Ah, merci beaucoup. Le 1000 ans en question, c'est vraiment 1, 2, 3 000 ans. Pourquoi? Il faut nous poser la question. Pourquoi c'est vraiment 1, 2, 3 000 ans? C'est parce que le 70e semaine de Daniel, quand nous parlons de 70e semaine de Daniel, quand on parle de 69 plus le 1 semaine, il y a beaucoup qui croyaient que c'était vraiment une semaine normale, alors que c'était 7 ans. Les 7 ans de 1, 2, 3, 7 ans. Maintenant, le millénium, quand on dit millénium, c'est pendant 1000 ans pour exprimer le fait, les Shabbats de Dieu. Or, les Shabbats de Dieu, c'est un jour. Un jour qui est auprès de Dieu, un jour normal, chez nous, ici, c'est 1000 ans. Ça sera maintenant à cette époque, à ce temps-là, que les 1000 ans chez nous, ici, ça sera vraiment 1000 ans, mais auprès de Dieu, c'est un jour. Mais quel jour? Shabbat. Le 7e jour, le jour du repos. Vous voyez? Donc nous ici, ça serait vraiment 1000 ans du temps où Dieu se repose avant qu'on puisse entrer dans ces 1000 ans. Donc ça serait vraiment 1, 2, 3 000 ans. Parce que sinon, on va les traduire que ça serait un jour. Or, si tu le traduis un jour, ça dit Satan sera arrêté seulement un jour. C'est pas possible. Ça va? Déjà là-bas, ça ne colle pas. Mais ça serait vraiment 1000 ans. C'est pour ça que nous disons à tous ceux qui lit Satan, ce n'est pas possible de les lier maintenant, parce que Dieu a un temps quand est-ce qu'il va les lier. Nous, on ne lit pas Satan. D'ailleurs, quand tu lis Satan, quand il va accuser auprès de Dieu, il dit, il faut dire à tes gens de recevoir bien l'enseignement. Je n'ai jamais été lié depuis que tu m'as créé, mais je sais que tu vas me lier, ça je sais. Mais ces gens-là, ils ne connaissent pas l'enseignement, il faut leur dire de... Même Satan s'étonne quand tu dis, nous lions Satan. On ne lit pas Satan, bien-aimé. Et plus grave, tu le lis le dimanche le 9, tu le lis le dimanche 17. Mais maintenant, qui l'ouvre? Qui a ouvert Satan pendant le 2 dimanches? Qui a ouvert Satan? Parce que tu l'as lié. Quelqu'un qu'on a lié, c'est-à-dire il a des liens. Il ne s'est pas sorti. Maintenant, qui a réouvert Satan? Parce que tu l'as lié encore l'autre dimanche. Maintenant, pendant la semaine, comment est-ce qu'il est libre? Tu comprends que c'est Dieu qui l'a ouvert. Dieu a dit, viens, tu es mon serviteur, tu continues. Viens, je... Voilà. Il faut comprendre l'enseignement, c'est très important. Donc, ici, le 1000 ans, c'est vraiment 1, 2, 3. Donc, c'est ça. Une autre question rapidement. Merci beaucoup. Je crois que quand on dit peuple, c'est-à-dire les gens qui sont soumis à Dieu. Les gens qui sont soumis à Dieu. Mais comment pouvons-nous parler de la soumission s'il n'y a pas de principe? Ce n'est pas possible. Quand on dit que la femme soit soumise à l'homme, mais par rapport à quoi? Par rapport à une loi, par rapport au principe. Donc Israël étant peuple de Dieu, il devait recevoir des principes comment marcher avec ces dieux-là. C'est pour cela les païens, en réalité, le païen ne pêche pas. Le païen vit dans le péché. C'est différent. Nous, on peut, entre guillemets, j'ai bien dit guillemets, je peux pécher, c'est-à-dire brocher, la Bible dit la paix. Je peux brocher et je demande pardon, le Seigneur me pardonne. Mais le païen, lui, il ne pêche pas, il vit dans le péché. C'est-à-dire, un païen qui vient, il a vu quelqu'un en route, quelqu'un qui demande de l'argent. Quand le païen prend un 10 €, il donne à cet homme, il pêche. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Il pêche. Pourquoi? Parce qu'il ne vit pas dans les principes de Dieu. Mais quand tu as le principe de Dieu, la loi de Dieu, qui te donne des limites, des barrières, c'est que tu es choisi de Dieu. Israël étant peuple de Dieu, Dieu lui a donné la loi pour que Israël marche selon Dieu. Mais cependant, Israël a désobéi. Et Dieu savait qu'Israël va désobéir pour permettre à ce qu'un autre peuple entre. Mais cependant, après ce peuple, comme tu le sais, Dieu va rentrer là-bas pour leur accorder la grâce. Donc, Dieu leur a donné la loi parce que c'était d'abord le peuple du matin, le peuple qui a commencé avec Dieu. Il fallait qu'il y ait des principes. Sinon, ils vont tout faire. Ils seront comme des païens. Donc, Dieu a mis des limites. Regarde, j'aime pas les païens,
mais je vous aime. Ne marchez pas comme les païens, sinon je vais vous confondre avec les païens. Il a mis des principes, tu vois. C'est ça une femme. Tu choisis une femme, tu dis, ok, tu entres dans ma maison, moi étant homme, je mange que des chenilles avec du chikwang. Si tu me prépares n'importe quelle nourriture, je ne mange pas. C'est un principe. C'est-à-dire, tu donnes à la femme pour que la femme soit quoi? Soumise. Donc, on parle de la soumission par rapport au principe de Dieu. Dans la loi, c'était Dieu voulait que Israël marche selon lui. Mais malheureusement, Israël n'a pas respecté. Bon, je comprends maintenant ici, là où je suis, en fait, c'est la même chose que ce que je suis en train de dire. Qui vont aller en enfer? Les pécheurs ou les enfants des dieux qui pêchent? Les pécheurs. Est-ce que c'est les enfants des dieux? Non. Mais comment est-ce que ce sont des pécheurs mais qui vont en enfer? Parce que ce sont des païens. C'est là-bas que je suis. Un enfant des dieux qui pêche, tu es d'accord avec moi qu'il n'y a aucun enfant des dieux qui va aller en enfer? Bien qu'il pêche. Tu es d'accord? Mais si c'est le pécheur qui va en aller, donc, comment on dit, le remède ou les salaires du péché, c'est la mort. C'est parce que celui qui pêche, l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Maintenant, les pécheurs, quand on dit les pécheurs qui vont aller en enfer, ce n'est pas les enfants de Dieu, tu es d'accord? Mais ce sont qui? Des païens. C'est pour ça que je dis, les païens ne pêchent pas, mais ils vivent dans la vie des péchés. Nous vivons dans la vie de la sanctification. C'est-à-dire, quand je tombe, Dieu me purifie parce que j'ai demandé pardon. Bien que j'ai commis, je brochais. C'est pour ça que je dis entre guillemets. Donc c'est dans ce sens-là que je vois les choses. C'est-à-dire, c'est comme quelqu'un qui vit dans la prison, mais est quelqu'un qui est venu en prison et il est sorti. Donc les païens sont dans la prison. C'est leur vie. Donc du coup, tu ne vas pas dire qu'il va aller en prison. Non, il est déjà prisonnier, il est à l'intérieur, il vit là-bas. Donc, quand le malheur arrive, Dieu va frapper les pécheurs, c'est-à-dire les païens. Oui, par rapport à Paul, il a connu le péché par rapport à la loi. Ça, c'est par rapport parce qu'il était un pharisien. Tu es d'accord avec moi? Mais qu'est-ce qu'il a dit après, le chapitre 7? Remarquez. À la fin, juste 7. Romains chapitre 7. Remarquez. Romains chapitre 7. Oui, nous sommes vers la fin, frère Roland. Le verset 24. Oui, vas-y. Misérable que je suis. Voilà. Qui me délivrera du corps de cette mort. Voilà. Grâce soit à Dieu. Ah, t'as vu? Le verset 7, hein, à la fin. Il dit quoi? Grâce soit à Dieu. Oui. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Oui. Ainsi donc. Oui. Moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu. Oui. Et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Le chapitre 8, le verset 1er. Romains chapitre 8, verset 1er. Oui. Il y a donc maintenant une condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Merci frère Roland. Donc ici, c'est quoi? Il a connu le péché quant à la loi. C'est normal. Parce que là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas de péché. Amen. Tu es d'accord avec moi? Or, la loi est donnée pour qui? Pas pour les pécheurs. J'ai bien dit pour les pécheurs, pas pour les pécheurs. Tu es d'accord avec moi? La loi est donnée pour nous. C'est-à-dire, quand je tombe, c'est-à-dire, je pêche devant Dieu et je demande pardon. Mais les pécheurs, parce que nous ne sommes pas des pécheurs. Nous étions des pécheurs. Mais nous étions des pécheurs, mais je peux pécher. Ce n'est pas parce que j'ai péché que je suis pécheur. Je ne sais pas là où tu vois maintenant là où je suis. Donc, les païens sont des pécheurs. Mais nous, enfants de Dieu, nous ne sommes pas des pécheurs. Nous étions des pécheurs. Mais Jésus-Christ nous a il nous a donné la rédemption. Je peux encore tomber, oui, mais je ne suis pas pécheur. Tu vois la différence, la nuance, hein? Est-ce que tu es encore pécheur? Ici, je suis dans les cadres de dire que les païens sont dans le péché. Ils vivent dans le péché. Comme ils sont dans le péché, c'est là-bas qu'ils vont aller en enfer. Mais nous ne vivons pas dans le péché. Ah, merci. 1 Jean. Voilà. Faisons la différence. 1 Jean chapitre 3, je crois. Voilà, regarde cette différence. 1 Jean chapitre 3 à partir du verset 8. Chapitre 3 à partir du verset 8. Voilà. Ceux qui pêchent et du diable. 1 Jean chapitre 3 verset 8, frère Roland. C'est lui qui pêche voilà. du diable. T'as vu?
Car le diable pêche dès le commencement. C'est lui, et dans ma Bible, dans ma version, on dit, c'est lui qui pratique. C'est ça la différence. C'est lui qui pratique le péché et du diable. Car les diables pêche dès le commencement. Oui, continue. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Continue. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Voilà, attends frère. Quiconque est né de Dieu. Avant de naître de Dieu, tu étais d'abord dans le péché. C'est pour ça que tu étais pécheur. Maintenant, quand tu nais de Dieu, c'est-à-dire quand tu rencontres l'enseignement, la parole, Dieu t'appelle, tu ne pratiques plus, mais tu peux tomber. C'est-à-dire pécher normalement. Mais tu ne pratiques plus. Il y a une différence entre pratiquer le péché. Or, les païens, ils sont dans la pratique du péché. Ça va? On continue. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Oui. Parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Continue. Et il ne peut pécher. Oui. Parce qu'il est né de Dieu. Oui, continue. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Ah, donc il y a aussi les enfants du diable. Tu as vu ça maintenant? Il y a aussi les enfants du diable. Les enfants du diable, ce sont des pécheurs. Ça va? Oui. Daniel 8. Daniel 8, le verset 14. Oui. Il est dit ceci. 2300 soirs et matin, puis le sanctuaire sera purifié. C'est dans combien là? Attends. Nous sommes là dans Daniel chapitre 8, oui. Le verset 14. Ah oui, je vois cet écrit. Oui, continue. 2300 soirs et matin, oui. Puis le sanctuaire sera purifié. Oui. Tandis que moi, Daniel, j'avais cette vision et que je cherchais à la comprendre. Oui. Voici quelqu'un qui avait l'apparence d'un homme qui se tenait devant moi. Et j'entendis la voix d'un homme au milieu de l'Ulaï. Oui. Il cria et dit, Gabriel, explique-lui la vision. Il vint alors près du lieu où j'étais. Oui. Et à son approche, je fus effrayé. Le verset 20. Le verset 20 de Daniel chapitre 8. Oui, toujours là-bas, oui. Le bélier que tu as vu et qui avait des cornes, ce sont les rois de Médès. De Mèdes et de Perse. Le verset 21. Le bouc, c'est le roi de Javan. La grande corne entre ses yeux, c'est le premier roi. Merci. En fait, ici, Daniel est en train de voir une prophétie, enfin une vision qui s'est déjà accomplie. La vision, c'était par rapport à Israël. Bon, ici, en fait, c'est l'enseignement sur le 7 bêtes, ou le 7 animaux, ou le 7 têtes. C'est ça? Apocalypse chapitre 17. Je vais vraiment les frôler, hein, mais ça se trouve sur YouTube. Apocalypse chapitre 17. Attends, je vais prendre... Ça doit être à partir du chapitre 15, je crois. Oui, tu peux commencer. Apocalypse chapitre 17. À partir du verset 15. Oui. Oui, il dit ceci. Oui. Le marchand de ces choses. Apocalypse 17, c'est ça? Apocalypse 17. Oui, verset 15, frère. D'accord. Alors, et il me dit, les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Les 10 cornes que tu as vues, et la bête haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu, mangeront ses chairs et la consumeront par l'eau. Non, je cherche là où c'est écrit le 7 têtes, c'est au-dessus. C'est juste au-dessus. Voilà, 9. Oui, vas-y. Apocalypse chapitre 17, verset 9. Oui. C'est ici l'intelligence. Qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont les 7 montagnes. Sur lesquelles la femme est assise. Continue. Ce sont aussi 7 rois. 5 sont tombés. Un existe. L'autre n'est pas encore venu. Continue. Et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Merci, frère. En fait,
Ce que Daniel voit, c'est au fait le règne de 3 têtes. Il faut comprendre que Daniel a vécu au temps de la 3e tête. Au fait, le 7 têtes, c'est qui? Ce sont des nations puissantes, qui ont régné et qui ont assujetti Israël. Parmi ces nations, la première nation qui a assujetti Israël, c'est en fait l'Égypte. La deuxième nation qui a assujetti Israël, c'est la Syrie, c'est ça. La troisième nation qui a assujetti Israël, c'est l'Empire babylonien. Quatrième, c'est l'Empire médo-perse. Cinquième, c'est ça? Cinquième, c'est l'Empire gréco-latin. Sixième, c'est Rome. Voilà, Rome. Et septième, que beaucoup n'aiment pas trop, ça sera l'Union européenne. Alors, le 7 têtes, du temps de Daniel, il y a eu l'Empire babylonien, et l'Empire médo-perse, et après il fallait que l'Empire des Javan arrive, ou l'Empire gréco-latin. Javan veut dire Grèce. Ça va? On peut le voir. Alors, Daniel était en train de voir quand Israël sera assujetti. Le jour qu'il a donné ici, de 2000 quelque chose, soir et matin. Quand on dit soir et matin, quand il y a 2 témoins comme ça, c'est-à-dire Dieu va l'accomplir. C'est vraiment 2, soir et matin. C'est comme les 70 semaines de Daniel. Quand on dit 70 semaines, c'est-à-dire 69 semaines, il faut le multiplier par 7. C'est vraiment 1, 2, 3, jusqu'à ces chiffres-là. C'est une prophétie qui s'est accomplie déjà avec Israël. Quand on dit la dernière semaine, c'est-à-dire 1 fois 7, ça fait 7 ans, ça sera vraiment 1, 2, 7 ans pour Israël ou contre Israël. Maintenant, ce que Daniel voit ici, c'est pour ça que j'ai touché l'écriture du verset 20 de ces passages-là. Quand on parle du bélier, le bélier, tu vois, l'ange déjà l'a expliqué. L'ange a dit, les béliers, c'est au fait l'Empire médo-perse. Il a déjà dit. Et puis il dit, le bouc que tu vois, c'est au fait le roi de Javan. C'est-à-dire l'Empire gréco-latin. Et la corne qui s'élève, au fait, c'était, parce qu'il n'est plus, ces messieurs-là, qui étaient en fait l'image de l'Antéchrist, il s'appelait Constantin le Grand, quelque chose des grands. Comment on l'appelle ça? Alexandre le Grand. Vous voyez? Alexandre le Grand, c'est lui, au fait, la corne de l'Empire Javan. C'est ce que Daniel voyait. Donc, la prophétie de Daniel, c'est cette prophétie qui concernait Israël, et c'est déjà passé. Mais nous pouvons prendre l'image, parce qu'il faut comprendre que la bête, à la fin, il doit revêtir toutes les pensées de ses prédécesseurs. C'est pour cela la bête qu'on a vue dans l'Apocalypse qui arrive, on dit que la bête avait une partie du lion, une partie de l'ours et une partie du léopard. Vous voyez? Parce que Daniel n'a pas bien vu la 4e bête. Je ne sais pas si vous voyez cette écriture. Il dit que l'animal que j'ai vu était terriblement épouvantable. Mais il ne nous a pas donné les détails. C'est Jean qui a donné les détails. Jean a dit, la bête en question que j'ai vue, il avait l'aspect du lion à l'intérieur, de l'ours à l'intérieur et du léopard. Alors que le 3, Daniel a dit concernant le 3 têtes ou les 3 bêtes qu'il avait vues avant. Il y a un qui était le lion, ça c'est qui? C'est Babylone. Il y avait l'autre qui était l'ours, c'est ça? Je ne sais pas si vous voyez cette écriture. Il y a un qui était l'ours, l'ours c'est qui? C'est Médo-Perse. Et il y avait l'autre qui était léopard. Léopard, il y a beaucoup de tâches. Ça, c'est l'Empire gréco-latin avec Alexandre le Grand, parce qu'il a conquis presque l'Europe. Vous voyez? Donc, du coup, la 4e bête, Daniel n'a pas vu, c'est Jean qui a vu. Donc, cette écriture de soir et matin que tu as vue, ou la prophétie de soir et matin de cette écriture de Daniel, c'est déjà accompli par rapport à Israël physiquement. Le peuple était assujetti à ce peuple que Daniel a cité. Ça va?